Vous savez que quand vous faites plus que lurker sur n'importe quel site internet aujourd'hui, vous devez, dans 90% des cas, créer un compte. Et c'est là qu'on vous demande de trouver un identifiant qui se finit souvent par votre département parce que vous vous rendez compte que vous devez aussi avoir de nombreux homonymes. En tout cas, je vous rassure, aucun d'entre eux pour vous n'a réalisé The Trucker Delight, qui peut vous créer une réputation de merde sur internet. Bref. Oui, il y a d'autres Jérémy Perrin qui sont dans le spectacle qui ne font pas du tout la même chose que moi. Oui. Mais c'est un très bon animateur, du coup, nous le saluons. Et donc, une fois créé ce petit identifiant, vous êtes donc baptisé Jean-Loup44 sur ce site de vente de perruches empaillées, et là on vous demande de choisir un mot de passe. Et ce qui est aujourd'hui un automatisme peut sembler étrange pour des gens qui sont dans la fracture numérique. Oui, en effet, qui va vouloir acheter des perruches empaillées à votre nom en court-circuitant votre mot de passe, on ne sait jamais, en effet, mais bon. Donc, au lieu de juste rentrer votre date de naissance ou le classico AZERTUIOP, on vous demande des chiffres, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux, car c'est bien connu, tout le monde a envie de connaître votre sacro-saint historique sur ce site à la con, c'est bien connu. Une petite pensée d'ailleurs pour votre site d'assurance, de votre assurance responsabilité civile, assurance de votre logement. Pourquoi passer par le site, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont pas foutus de vous répondre au téléphone. Quand vous avez signé votre contrat, ils vous diront « Non, mais la hotline, elle est pas basée en Afrique du Nord, monsieur. Non, c'est juste un serveur vocal qui te prend 5 minutes de ton temps pour te dire en fin de compte de te connecter à ton espace perso sur le net. Va bien baiser ta génitrice. » Et donc, sur leur site, on te demande ton identifiant et ton mot de passe. Ton identifiant pour lequel une contraction de ton prénom et de ton nom, Maxime Beu ou Carlos Flynn pour vous, par exemple, messieurs, c'est très pratique et très bien. Et bah là, c'était pas assez suffisant, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des homonymes, Et ton numéro de contrat, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? Et bah parce que ton numéro de contrat est trop long. LOL! Voilà, ça fait toujours plaisir, ce genre de conneries. Du coup, tu te retrouves avec l'identifiant de merde que tu ne peux pas retenir, mais admettons que tu aies ton identifiant sur ton contrat, version papier bien entendu, et que tu sois bien organisé pour retrouver facilement le dit contrat. Arrive ce moment gênant où tu n'as pas une connaissance parfaite des 25 caractères qui composent ton mot de passe que tu as rentré au pif après 4 essais. Du coup, tu demandes à le rebooter comme un con, et tu as le nouveau seulement dans 48 heures, parce qu'on sait jamais, quelqu'un pourrait te prendre de court et déclarer le sinistre à ta place. Ah là là, j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Putain, et là, comme ça me gave, et que j'ai pas envie de passer ma vie à retenir des mots de passe de merde, car je suis un gros flemmard, qui pense que celui ou celle qui me fera ma déclaration d'impôt à ma place, il est bien con, je vais faire 2 trucs débiles que tout le monde a déjà fait. Je vais utiliser le même mot de passe avec cette caractère de merde sur tous les sites où je m'inscris, et encore pire, je vais même noter mon mot de passe directement sur mon ordinateur. Ce qui, en termes de sécurité, de la merde en boîte, soyons clairs. Car oui, je n'ai pas envie qu'on envoie des emails à mes parents en leur disant pipi caca sperme, mais d'un autre côté, si vous faites ça, mes parents comprendront aisément que ce n'est pas moi qui l'aurais écrit. Oui, bien que victimes eux-mêmes de la fracture numérique, mes parents ne sont pas complètement cons. Bref, les mots de passe pour des trucs de merde, ça me casse les couilles. Sécuriser mieux nos données personnelles sur les réseaux sociaux et laisser un peu plus de flexibilité à ma connexion sur Popcorn Garage. Car si quelqu'un bat mon record sur ce site de jeu à mon nom, il est très 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 con, excusez-moi de vous le dire, et aussi parce que j'en ai un petit peu assez qu'Instagram me propose des voyages en Sologne et des combats de nains après une séance d'écriture de la manivelle à rien. Mesdames et messieurs, oui, j'avais le son.